Texas avec Summer Sun. Justement, Pierre-Jean, est-ce que vous avez le soleil du sud là-bas dans le nord, ou bien vous devrez attendre de descendre vers le Texas, vers le Nouveau-Mexique pour vous réchauffer les os au soleil? Dites-moi. Non, je pense que le soleil va être peut-être même un des dangers du voyage, c'est qu'il va faire très chaud. Oui, combien de degrés là pour l'instant dans le Montana? Pour le moment, il fait nuit, mais ils nous parlaient d'une trentaine de degrés, je crois. Une trentaine de degrés. À 1h du matin, c'est pas mal. Et c'est vrai que ça peut chauffer jusqu'à 40-45 degrés à travers le Wyoming que vous allez traverser, le Colorado. Une de vos escales, ce sera Denver, entre autres. Hein. Et là, on fait le changement de partenaire, puisqu'à ce moment-là, Mathieu, lui, rentre en Belgique et c'est Julien, le caméraman, qui prend la suite. Ah, vous épuisez les partenaires, comme ça. Tous les 3 semaines, il y en a un autre qui vient. Au bout d'un moment, il ne supporte plus. Non, parce que Mathieu ne pouvait pas prendre beaucoup plus de congés. J'imagine. Donc, J'imagine. Savez-vous, Pierre-Jean, qui a été le premier à me parler de vous et de votre aventure? Non. Eh bien, c'est un certain Philippe G, un certain docteur. Peut-être on peut vous l'envoyer pour les prescriptions qui vous font défaut. Philippe Gueluc, qui suit cette émission depuis son endroit de villégiature, quelque part en Toscane. Bonjour Philippe. Bonjour Adrien. Ouais, comment allez-vous? Bonjour Pierre-Jean. Bonjour docteur, comment allez-vous? Écoutez, ça va, ici il fait pétant chaud aussi. Je suis sous le soleil de Toscane et il fait environ 38 degrés à l'ombre. Waouh. Ouais. C'est pas mal du tout à l'ombre des oliviers, quelque part sur votre terrasse. Philippe, comment avez-vous eu le flash, Pierre-Jean de Stex? Comment ça s'est passé, votre rencontre? Alors notre rencontre s'est faite via des amis communs qui sont les Dumont, Xavier et Monique, qui sont deux personnes absolument fantastiques, qui sont des inventeurs, des techniciens, des créateurs de décors et de machines pour les expositions. Nous avons travaillé ensemble sur l'exposition du Chasse Expose et ils m'ont parlé de Pierre-Jean. Et tout de suite, en me demandant si je pouvais pas faire un dessin pour sa fondation. Et j'ai évidemment dit tout de suite oui. Et voilà. Et puis c'est devenu un petit peu un barnum. Ça partait d'un dessin, c'est devenu un gros machin. Et puis j'ai rencontré Pierre-Jean. Et nous avons sympathisé tout de suite. Il m'a parlé de ses projets. Et puis je t'en ai parlé à toi, Adrien. Mais voilà, enfin ça se fait comme ça, via des amis. Mais comme toujours, hein, on rencontre des amis via des amis. Oui, c'est vrai. Et puis les amis des amis deviennent des amis. Et puis ça débouche sur des émissions. Et c'est génial que vous lui ayez donné ce petit coup de pouce. Ça a commencé par les Pyrénées. Et puis vous avez vu ce qu'il fait cette année. C'est génial quand vous écoutez cette émission. Il est dans le Montana. Vous vous rendez compte de la patrie de Jim Harrison? Je suis absolument époustouflé parce que quand je vois, comme je bouge peu, moi je suis un peu à Bruxelles, puis un peu à Paris parfois, et puis en vacances, et point barre. Et lui, il est partout dans le monde. C'est formidable. Il m'épate complètement. Ouais. Et vous êtes épaté aussi, vous, Pierre-Jean, d'entendre Philippe Gueluc à 15 000 km de vous. Il est en vacances et il prend le temps de passer un petit coup de fil pour vous parler. C'est fort, hein? C'est vrai que ça me fait quand même vraiment plaisir. Puisqu'il dit aussi, ça fait quand même toujours plaisir de s'entendre complimenter. Ouais. Oui, non, mais c'est vraiment du fond du cœur et puis c'est absolument hallucinant. Et vous savez, ici je suis en direct parce que je suis aussi tout ce qui se passe en Toscane et je me trouve à 2 mètres de Jacques Mercier. Non. Jacques Mercier, vous avez bien entendu, le célèbre monsieur Dictionnaire est là devant moi. Il sort de la piscine, il est beau comme un camion, il vient de faire ses 200 longueurs et je vais vous le passer. C'est pas vrai, c'est fort. C'est une surprise, je vous le passe. C'est la surprise de la surprise, en fait. C'est un peu étouffé, mais tout va bien. Oui, Jacques. Je n'entends pas moi. Hein. Oui, vous n'avez pas déçu, vous séchez directement avec le soleil, comme ça, en sortant votre petit corps tout bronzé, j'imagine, Jacques. Bronzé, pas partout, hein, parce que je reste décent en vacances, mais quand même assez bronzé. Il n'est pas bronzé sous le string, bien sûr. D'accord. Adrien, vous avez une voix de vacances extraordinaire. Mais vous savez, avec les métiers qu'on fait, on est toujours en vacances, Jacques. C'est vrai, toujours heureux et en vacances. Je vous repasse, Philippe. Hein. Merci beaucoup. Je vais m'essuyer un peu. Allô? Oui, Philippe. Ça va être vite fait, il essuie son petit corps avec un Kleenex et hop, il est sec. Et voilà. Un tout petit mouchoir va suffire. Alors, voilà. J'ai une indiscrétion, Philippe Gueluc. Je vous écoute, Adrien. Il paraît que vous allez être décoré par le roi. Lors de la même cérémonie qu'un citoyen qui se trouve en studio à côté de moi, Willy Mercier, vous allez tous les deux être nommés commandeurs de l'ordre de la couronne. Est-ce que c'est une rumeur ou une info? Intox ou vrai?
Moi, c'est une information que l'on m'a transmise, qui circulait dans les médias, mais le roi ne m'a pas appelé en personne pour me le confirmer. Donc, mais il me l'a dit. Il vous l'a dit. Il me l'a dit. Il m'a dit, je vais décorer Philippe Geluck et Willy Mercier. Willy, félicitations, félicitations à tous les deux. Merci et bonjour à Philippe Geluck. On est toujours finalement en pays de connaissance. Et Jacques Mercier peut-être un peu, je ne sais pas s'il se rappelle, à l'époque où le dimanche soir, il faisait des émissions avec Stéphane Stéman. Je lui passais à certains moments des tas de calembours. Donc finalement, on dit que Mons, puisque j'habite Mons, c'est un village où tout le monde se connaît, mais la Belgique est aussi, non pas un village, mais un pays où tout le monde se connaît. Le monde est un village. Willy Mercier, vous avez 7 médailles olympiques au JO de Lillehammer, marathon de New York, le Kilimandjaro, l'Annapurna, le Tibet, tous ces exploits. Et puis bientôt le Palais Royal, vous allez être reçu, décoré. Ça fait quand même plaisir. Willy Mercier, Philippe Geluck, même si on a déjà eu les honneurs, là c'est quand même c'est assez top, ça, non? Oui, c'est quand même une sacrée récompense, quoi. Et un petit peu, peut-être, c'est pas pour moi, personne handicapée particulièrement, mais c'est pour tous mes amis handicapés, reconnaître que malgré un handicap, on peut, j'allais dire, dépasser certains sommets. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai. Et Pierre-Jean, vous serez sur la prochaine liste, vous inquiétez pas. Ah, alors tout va bien. Lui et moi. Oui, Philippe. Pierre-Jean, il va tout de suite être nommé baron, ça j'en suis sûr. C'est sûr. Non, moi je sais pas. Moi j'espérais, en fait, je suis un petit peu déçu parce que j'espérais devenir marquis du coup, ou archiduc, mais ça je crois qu'il donne plus comme médaille. Quoi, commandeur de l'ordre de la couronne, vous trouvez c'est un peu cheap? Non, c'est bien pour commencer. Tu vois, vous aurez peut-être un upgrade. Oui, c'est ça. Et à propos d'upgrade, Philippe Geluck, on va faire quelque chose tous les deux. Ce brave Pierre-Jean, il est venu en avion jusqu'en Alaska, en classe éco, dans une compagnie qui s'appelle British Airways. On va leur dire, soyez sympa British Airways. On vous fait une pub gratos, là. Vous le mettez en business, évidemment, ou en première pour le retour, parce que pour ces gens, ça va être plus facile. Philippe, vous trouvez pas? Oui, ou même aux commandes. Maintenant, comme il pilote son truc à moteur, là, il peut tout à fait assurer le décollage et l'atterrissage d'un gros avion. Oui. C'est pas beaucoup plus compliqué, c'est le même principe. Oui, on le met au moins dans le cockpit, alors. Voilà. Non, bien sûr, faites ça. Vive British Airways. Merci British Airways. D'ailleurs, moi, je ne voyage que sur British Airways. voilà. Avec ça, si vous n'avez pas l'upgrade, j'y comprends rien, Pierre-Jean. Ça va. Ok, on vous laisse à votre piscine et à vos vacances toscanes, Philippe Geluck. Merci mes amis. Continuez bien et félicitations à tous les trois alors. Oui. Pour les médailles, pour l'exploit encore de Pierre-Jean et puis pour vous, Adrien, pour votre œuvre qui n'est qu'au début du firmament qu'elle atteindra dans quelques temps. Ça fait juste 20 ans qu'on fait l'émission, donc on vient de commencer, vous avez raison. Mais bien sûr, vous êtes un débutant. D'accord, merci beaucoup. Un éternel jeune homme. Merci beaucoup, gros bisous. Salut, à bientôt. Ciao. Philippe Geluck. Avec tout ça, mon cher Pierre-Jean, on n'a pas parlé avec Mathieu, mais vous l'embrasserez de notre part? Oui, bien sûr. Votre camarade, et on fera peut-être une autre émission quand vous aurez atteint le Nouveau-Mexique avec lui et on lui demandera un peu ses impressions à ce moment-là, d'accord? C'est une bonne idée, ok. Vous êtes parti pour combien de jours de voyage? 6 semaines. 6 semaines. De plus. Waouh. Mais écoutez, profitez-en un maximum. Ok. Et je vous laisse vous échanger tous les deux, peut-être le mot de la fin, Willy Mercier. Oui, enfin, j'admire Pierre-Jean parce que quand on récolte un handicap, il faut absolument rebondir. J'entends qu'il fait le tandem avec Mathieu, avec d'autres personnes et finalement ce tandem qui est performant, j'espère pouvoir aller, c'est un peu cher, mais enfin j'espère pouvoir aller au Mustang avec d'autres tandems, peut-être et plus que certainement avec Isabelle, puisqu'on s'est entraîné d'arrache-pied, on s'est entraîné sur Saint-Jacques-de-Compostelle au cours 2 ou 3 fois par semaine et je voudrais retourner au Mustang pour retrouver les gens là-bas, les gens de l'Asie. Ils sont extraordinaires. Entre le Népal et le Tibet, ce royaume du Mustang que vous allez découvrir en tandem avec votre épouse, c'est votre prochain défi, c'est génial. À propos de vélo, n'oubliez pas notre prochain rendez-vous à la télé, ce sera le 28 août à 20h sur la 2 pour le Beau Vélo de Ravel à Arlon. Et puis en radio, ce sera dimanche prochain, le 30 août, nous serons au Labyrinthe du Québec chez un Belge qui a exporté ce concept qui vient de Barvaux. Et avec des personnages de BD, nous serons en direct avec Jean-Claude Servet. C'est la fin tout doucement de cette émission réalisée par André Remy et Cathy Massard. Elle reste disponible sur notre site 3 fois